Bonjour et bienvenue sur Syndrome OCTV. Aujourd'hui, c'est au tour de la Wavemaster Moody 2, une petite enceinte Bluetooth, comme vous pouvez le voir ici. Alors cette enceinte Bluetooth dispose d'une petite particularité, car elle est extensible. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'extension pour le moment. On y trouve derrière un petit câble avec le jack 3,5 pour pouvoir la brancher en direct et économiser un peu de batterie. Si vous regardez bien, hop, le petit tour de magie, on appuie dessus. Alors voilà, comme ça, et hop, on a l'extension qui sort. On retrouve dessus le connecteur USB, c'est du micro USB, donc idéal pour les téléphones sous Android. Le petit switch ici qui vous permet de passer de off à on pour une utilisation avec le jack et au petit symbole Bluetooth. Alors ça va être notre cas ici. Ce qui est sympa, c'est que la petite dame, elle parle pour vous aider à utiliser l'enceinte. Écoutez bien. Mobile Bluetooth is activated. Donc le module Bluetooth est activé. Comment cela va se passer? Tout simplement, on va utiliser notre petit padphone adoré. Searching for Bluetooth devices. Donc là, il est en train de chercher pour appairer, forcément. Alors, on apporte le petit padphone. Alors, avec le padphone, on cherche l'enceinte. Alors, comme vous pouvez le voir, on en a testé des choses. Elle est pas là. Alors, si on rend identifiable et qu'on fait une recherche, la voici, Wavemaster Moody. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire de beau? Mobi is connected to source. Ready for playback. Merci. Donc, elle est connectée à la source. Elle est prête à jouer de la musique. Comme d'habitude, un petit Can't Hold Us, de Macklemore. Comme vous pouvez le voir, ça crache déjà des watts. Donc là on est à peu près à 50%. Bon, c'est sympathique, hein. Si on met un peu de SPL à côté pour voir ce que ça donne. Voilà, bon, juste à côté. Forcément à 90, 92. On a un rendu un peu sympathique. Bon, on est très près aussi, hein, donc forcément. Si on balance un peu plus fort. Donc bon, comme vous pouvez l'entendre, à pleine puissance, ça permet de sonoriser facilement la pièce qui fait ici un bon 25 mètres carrés. C'est plutôt pas mal. Le seul truc, c'est qu'il faut pousser effectivement le Bluetooth à fond. Bon, ça bouffe un peu de batterie, mais bon, ça vous permet de le faire. Après, voilà, on n'est pas dans une optique de sonoriser non plus 25 mètres carrés à longueur de journée. C'est plus une enceinte dans le principe de la mobilité et de l'effet nomade. Ça vous permet de vous balader, d'aller à l'hôtel et de pouvoir, par exemple, écouter un film sur votre tablette sans avoir du son qui vient des haut-parleurs intégrés et qui sont pas forcément au top. Là, on est sur un produit un peu plus sympathique, avec un prix qui reste aussi sympathique, hein, parce qu'on est sous la barre des 30 €, donc c'est plutôt pas mal, hein, avec 11 heures d'autonomie pour un haut-parleur d'un diamètre de 40 mm, avec encore un amplificateur de classe D, ça c'est le fort de chez Wavemaster. Si on attaque un peu de Master of Puppets, tiens, en attendant. Pareil, ici Bluetooth à moitié. Et si on pousse, bon voilà, on n'a pas forcément
des aigus super nets, on n'a pas forcément des basses super profondes. Bon, hormis ça, le son reste sincèrement correct. Vous ferez votre avis à travers la vidéo, à savoir qu'on a enregistré ici le son avec le micro intégré du 650D, donc faut pas forcément se fier à la restitution audio, hein. N'oubliez pas que quand vous réenregistrez une source qui est déjà émise, la qualité n'est pas forcément la meilleure du monde. Ce que je peux vous proposer encore, c'est un petit Michael Jackson qui nous a servi à faire nos tests, hein. C'est Learn Never Feel So Good. En remixé, c'est par Justin Timberlake. Donc là on a un peu plus de profondeur avec la batterie. Sur ce petit fond musical bien sympathique de Michael Jackson, on vous dit à bientôt sur Syndrome OCTV et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez un petit commentaire et n'hésitez pas à aimer cette chaîne et cette vidéo. À très bientôt.